Tu vois, en anglais, on dit wealthy et rich, mais c'est pas la même chose. Regardez, moi j'aime bien lui là. C'est un cadre supérieur en Île-de-France. Il s'appelle Bertrand. Il y a un Bertrand dans la salle? Désolé, mais j'aime bien mettre un nom sur un avatar, on va dire. Comme ça, j'arrive mieux à mettre dans ses bottes à lui et comprendre comment, ce qu'il ressent, comment il pense. Donc voilà, on a Bertrand, c'est un cadre sup. Et en Île-de-France, donc du coup, tu gagnes 89 410 euros bruts en moyenne. C'est la médiane même, c'est la médiane. Cadre sup, donc ça monte bien plus haut. Et donc en gros, en salaire net, parce qu'il y a toujours le mec dans la salle qui demande ses brutto net. Donc en net, on est à 4 644 euros chaque mois. Donc quand tu gagnes ce genre d'argent en net, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller au Club Med. Attention, c'est Club Med, c'est le... Tu peux t'acheter une belle voiture à crédit, tu peux avoir un bel appartement à crédit, tu peux t'acheter plein de trucs. Des belles sapes, aller au restaurant, voyager, profiter tout le soir. Parce que tu as de l'argent. Tu as de l'argent, tu es riche, entre guillemets. Tu es riche. Maintenant, il y a un piège qui menace les faux riches. Comme si que dans vos poches, vous aviez un trou, et vous mettez des billets et des pièces, mais du coup ça tombe. Il y a un trou dans la poche, il y a vraiment comme une épée de Damoclès qui guette les faux riches. Est-ce que vous connaissez qui connaît ce joueur de basket? Yes. Mais pas trop, parce qu'il n'y a pas trop de basketteurs peut-être ou de gens qui aiment le basket. Allen Iverson, comme tu l'as dit, c'était un des meilleurs joueurs, pour moi c'est un des meilleurs joueurs au monde qu'il y a eu en NBA. Mais au niveau du talent du jeu et aussi au niveau de ce qu'il a créé dans le mindset, c'est-à-dire que c'est lui qui a ramené un petit peu la culture hip-hop parce que c'était plus ou moins interdit entre la rue et la NBA, la connexion entre les deux, c'est lui qui a créé la connexion. Les gens devaient arriver habillés en costume et tout, alors que les gars ils viennent de la rue, ils font du hip-hop. C'est lui qui a ramené les tatouages, c'est lui qui a ramené le headband, c'est lui qui a ramené aussi la protection sur le bras. C'est lui qui a ramené ce côté un petit peu hip-hop de la musique. Et il avait une grosse capacité de jeu, grosse intelligence de jeu. Et c'était un meneur ou un arrière, vraiment un gros scoreur, qui faisait des passes aussi, un des meilleurs passeurs, assist, décisifs. Et il faisait peur aux autres équipes. Oh, damn, il y a Iverson en face, ça va être dur, ça va être compliqué. Un super joueur. Et on l'a appelé The Answer. Son pseudo, c'est The Answer par rapport à Michael Jordan, qui est aussi le grand joueur de basket. Et les gens, tout le monde demandait, mais c'est qui après Jordan qui va arriver? The Answer, c'était lui là, à la relève, entre guillemets. Il n'y a jamais vraiment de relais parce que chacun, ils ont chacun leur talent ou autre. Mais Allen Iverson, en carrière, il a engendré 150 millions de revenus en carrière. 150 millions sont passés sur son compte en banque dans ses mains. Vous savez combien il lui reste aujourd'hui? Combien? Il lui reste 1 million. C'est chaud. Tu as quand même dépensé 149 millions d'euros. Il était très riche. Et aujourd'hui, il a 1 million de dollars. Et aux États-Unis, quand tu as 1 million de dollars, honnêtement, tu es dans la classe moyenne. Et allez voir c'est intéressant, son Instagram. Et vous allez voir qu'effectivement, il a un lifestyle normal. Alors que c'est Allen Iverson, tout le monde le connaît. Et il n'a pas su capitaliser. Il s'est fait avoir par les pièges dont on va parler dans un instant. Lui, qui le connaît? Mike Tyson. Regardez-moi ce coup-là. Tu mets une droite, tu te casses la main. 300 millions de dollars, le double d'Iverson, encaissés, qui sont passés sur son compte en banque en carrière. 300 millions de dollars. En 2003, je crois 2002-2003, il déclarait faillite. Au moins, on ne peut plus lui prendre faillite personnelle. Il a eu un divorce, il a eu des grosses dépenses par-ci par-là. Iverson, par exemple, en fin de carrière, il gagnait 65 000 euros, 65 000 dollars par mois, fin de carrière. Mais il dépensait 320 000 dollars chaque mois en frais fixes. Tyson, pareil. Là, vous allez vous dire, ouais, mais c'est que les sportifs, ils sont bêtes. En plus, ceux-là, c'est des Renois. Voilà. Entre les voitures et... Non. La rat race et l'argent n'a pas de mœurs, de morale. C'est ni bien ni mal, ça ne regarde pas la religion, la couleur de peau. L'argent regarde juste comment vous allez vous servir de l'argent. Et ça va révéler des choses sur vous. Lui, qui connaît ce monsieur? Benjamin Castaldi. C'était lui le gars qui présentait la télé-réalité au début. C'était quoi déjà? Love Story, et après il y avait un autre, je crois. C'était lui, il avait pignon sur rue. C'était le gars le présentateur français numéro 1. C'était waouh.
Et il gagnait, encore en 2008, il gagnait 150 000 euros par mois de salaire. Il était riche. Et du coup, il avait 200 000 euros de dépenses. Il le dit clairement, il l'explique. Il avait la maison à crédit dans le 92, il avait les voitures à crédit dans le même secteur, il avait tout ce qui va avec. Il avait la maison secondaire à crédit. Le gars gagne beaucoup d'argent. Il dépense un peu plus que ce qu'il gagne. Mais il a ce piège-là qu'il guette. Et il a dit, il expliquait. Mais il est clair avec ça. Il cache rien. Voilà, la banque m'a appelé. Benjamin, c'est fini. Là, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de crédit, il faut que tu rembourses maintenant. Et c'est là où tu es. Donc il s'est mis en faillite aussi. Pourtant, il a gagné autant d'argent. Comment c'est possible? La dernière en date, vous savez c'est qui? On en a entendu parler. Yes. Ophélie Winter. Moi, j'aime beaucoup cette personne-là. Il y a des chansons que j'aime bien, elle assume ce qu'elle a à faire. Voilà, mais le problème, c'est l'éducation financière. C'est parce que tu es blonde ou autre que tu es. Vous voyez, il y a Alain Larson, il y a Benjamin Castaldi, c'est pas homme ou femme ou blonde, ça n'a rien à voir. C'est juste l'éducation financière qu'on peut avoir et les requins qui vont être, et les vampires qui vont graviter autour de vous. Dès que tu commences à gagner beaucoup d'argent, tu as des requins, des vampires qui vont vouloir gratter. Et là, il faut être malin, il faut être bien entouré et vraiment bien rester sérieux, carré et avoir une bonne éducation financière pour comprendre qu'on ne va pas se faire arnaquer. Donc elle, a priori, il y a peu de temps, elle dormait il y a peut-être un mois, selon Voici ou Gala, ce genre de magazines qui sont quand même sérieux. Elle dormait dans sa voiture. Qui sont réputés. Non, c'est des trucs, il n'y a pas de problème. Voilà, il y en a qui aiment ça. Cool, moi je respecte Voici Gala parce qu'ils font un bon business. C'est des supermarketeurs. Parce qu'ils savent que, rigolez pas de Voici Gala. Ah, ça c'est un bon business. Parce qu'ils savent que les gens adorent les choses mondaines. Moi je m'en fous de Ophélie Winter qui a un nouveau mec ou qui a été à tel restaurant, elle était en chaussons et tout, je m'en fous. Mais les gens ils aiment ça. La plupart des gens ils aiment les choses mondaines. Et moi, des fois, quand je poste un truc sur Instagram, mettez une note de 0 à 10 sur ces chaussures, les gens ils répondent tous. Parce que ça sert à rien, mais les gens ils aiment ça. Donc Voici Gala sont très malins. Donc eux ils font de l'argent. Donc Ophélie Winter, et moi ça me fait pas rire quand je vois qu'elle dort dans sa voiture, c'est un truc qui me peine, parce que moi j'aime les gens. Et je me dis mince, dans les années 90, étoile montante. C'est une artiste, elle danse, elle chante. Voilà, elle est plus ou moins vrine parce qu'elle sait ce qui plaisait aux gens. Elle est maline, mais elle a dû être mal entourée. Voilà, il y a des vampires. Et elle s'est fait... Donc quand elle dort dans sa voiture, moi ça me fait pas rire. Il y a des gens qui sont là en mode, voilà, ils sont contents. Les gens sont contents du malheur des autres. Quand quelqu'un gagne de l'argent, ça leur fait mal, on dirait. Vous savez, l'entrepreneur, ici c'est que des entrepreneurs, junior ou senior. Mais quand tu crées ton business, tu galères un peu, on te met une tape dans le dos, voilà, allez, c'est bien, tu es brave, tu es un bon gars, tu es une bonne fille, tu es brave, courage. Dès que tu gagnes un peu d'argent, culé. Et ouais. Et donc souvent quand les gens, après ils se cassent la figure ou ils perdent de l'argent, les gens sont contents. Oh ouais, yes. C'est bizarre. Et quand tu gagnes de l'argent, les gens, c'est comme si on leur faisait mal. Ouch! Ah! Lui, il a gagné tant. Mais c'est pas le bon mindset. Il faut changer ce mindset. Si quelqu'un perd de l'argent, ça ne va pas vous faire kiffer. Et si quelqu'un gagne de l'argent, il ne vous l'a pas pris à vous, c'est cool. Soyez content pour lui. Et après, il se passera des trucs. Voilà, vous allez vous dire, ouais, mais c'est que les gens un peu idiots qui peuvent perdre de l'argent. Qui connaissent ce gars-là? Donc, allez sur le stand DLS, lire des livres. C'est Paul Louis-Pulitzer. C'est une des figures de la littérature. Un grand auteur, connu mondialement, qui a gagné beaucoup d'argent. Il disait « J'ai bouffé mes réserves. Une fois mes réserves épuisées, j'ai vécu sans fric. Avant, je gagnais jusqu'à 200 000 euros par mois, net. » Pour le mec qui demande. Net, explique-t-il. Je ne suis pas un Bernard Tapie. Je me suis retrouvé dans un petit appartement de merde. Avant, je vivais dans un palais italien de 450 mètres carrés, rue de Varennes, avec des tableaux art nouveau et des sculptures de Carpeaux. Et j'avais ma villa à Saint-Tropez avec une vue sur la plage de Pamplonne. Et aujourd'hui, il n'a plus rien. Il vit avec 1 000 euros par mois, alors qu'il gagnait 200 000 euros par mois. Et c'est un grand auteur. Il a écrit, peut-être qu'il s'est fait avoir par rapport à certains droits d'auteur ou autres, je ne sais pas. Mais c'est important l'éducation financière. Le problème, donc, c'est que
Une personne riche, elle vit sur son salaire. Ça, c'est basique, simple, tout le monde l'a entendu. Une personne fortunée possède des actifs qui couvrent son lifestyle. That's it, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça, on l'a vu aussi, la différence entre les fortunés et les riches. Vous avez un job, c'est un revenu. Vous le dépensez directement. Mais quand le job il s'arrête, c'est un job, ça peut s'arrêter à tout moment. Même un joueur de foot. Encore hier, il y a un joueur de foot pro en Ligue 1 que j'aime beaucoup. Qui me disait ouais, bon courage et tout pour demain. Il est super, j'adore. Il joue en Ligue 1 actuellement. Il est très connu, il est super. Et lui, il a un mindset d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il joue au ballon, il gagne de l'argent. Honnêtement, il est dans la rat race. Parce qu'il n'a même pas le droit de venir là. Il a un match ce week-end. Je ne sais pas s'il a un match, mais il n'a pas le droit de venir. Il doit rester dans sa ville et c'est assez encadré et tout. Parce que s'il se blesse, voilà. Mais il a un mindset, il a une éducation financière. Il est là, il écoute des formations en immobilier, il passe à l'action et il veut investir, il veut créer des business. Vous voyez, c'est un gars, je sais qu'il ne se retrouvera pas comme Tyson ou comme Ophélie Winter ou comme Paulo Soulezer parce qu'il sait que son job, surtout en tant que footballeur, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Donc il doit convertir ses revenus en actifs. Voilà, quand on a quitté la rat race, on a des actifs qui payent notre lifestyle.